Les placements astro les plus red flag chez un homme, let's go. J'ai fait cette vidéo dans la playlist plus bas pour les femmes, si jamais ça vous intéresse. Des placements cancer. J'adore les placements cancer, mais ils ont à 80% du temps besoin d'une mère, plus que d'une blonde. Fait que si c'est une énergie que t'aimes ça être nurturing et tout, ils vont adorer et toi aussi. Mais si jamais tu veux un partenaire et pas un enfant, ben c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais encore une fois, libre arbitre, les meilleurs hommes que je connaisse ont des placements cancer aussi. Ils sont très paternels eux-mêmes. Fait que voilà. Vénus carré Mars chez un homme, c'est un homme qui va refouler ses frustrations sur sa femme ou sur les gens qu'il aime. C'est vraiment pas le fun. À part si c'est maîtrisé et c'est compris et cette personne travaille là-dessus, mais sinon on a beaucoup de facilité à rejeter nos frustrations sur les gens qui sont proches de nous. C'est pas agréable. Des placements lion sur un homme comme Lune en lion, Vénus en lion, des fois je trouve que ça fait princesse. Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin qu'on les flatte dans le sens du poil, ils ont besoin d'avoir un petit princess treatment genre, ok? Puis c'est pas nécessairement ce qu'on cherche tout le temps. Une combinaison de Gémeaux et de Balance dans un même homme, c'est ben trop adaptable, je trouve. Comme, il n'y a pas assez de colonne vertébrale là-dedans, là. À part s'il y a d'autres placements peut-être qui compensent, mais qui tient ses idées, qui tient ses paroles, bonne chance. Ils sont agréables, sont adaptables, mais ils sont pas nécessairement fiables et pour moi, c'est un red flag. Les hommes vierges sont extrêmement exigeants, ok? Vénus en vierge, Soleil en vierge, Mars en vierge, Lune en vierge. Il faut que ce soit comme eux, ils veulent que ça soit. Ils sont fiables, ils font des acts of service, d'habitude ils sont attentionnés quand c'est des bonnes personnes, mais ils sont exigeants, comme c'est des gestionnaires, ok? Un peu la même chose pour les hommes capricornes, les hommes qui ont beaucoup de placements capricornes, c'est des contremaîtres. Ils ont des attentes et il faut que tu répondes aux standards. Ça va être un patron sur lequel tu peux compter, par exemple, mais voilà. Honnêtement, les placements bélier, lion, sagittaire, des fois, ils ont comme 5 ans, ok? Ils pètent des crises, ils sont frustrés sur le moment et ça sort. Je trouve que c'est parfois des enfants, les hommes, qui ont beaucoup de signes de feu. Donc ici, Soleil, Lune, Mars, Ascendant, ils ont plein de belles qualités, hein, j'adore les hommes feu, mais ils ont parfois un comportement d'enfants capricieux, on va pas mentir. Dernière chose, les Vénus-Uranus. Ok, Vénus conjoint Uranus, carré à Uranus, opposé Uranus. Des fois, c'est imprévisible en amour, puis ils ont de la misère avec l'intimité. Ok, ils veulent être proches de quelqu'un, mais en même temps, ils ont besoin de leur indépendance, respirer leur bulle. C'est pas toujours facile à suivre. Ça peut s'appliquer au placement Verseau aussi. Vénus en Verseau, Lune en Verseau. They can't be tamed. C'est difficile à attraper, à rester à un endroit et à pouvoir s'appuyer dessus. Placement Gémeaux aussi, placement Bélier, placement Sagittaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on peut tous être red flag à notre façon, ok? Il y a plein d'autres placements que je pourrais dire, même si tous les placements que j'ai parlé ont leur qualité aussi. Faut pas classer les gens comme ça, c'est juste par divertissement qu'on le fait, disons. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez daté des hommes qui ont ces placements-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis follow pour plus d'astro!